5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdoulilah. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser la règle de la main droite dans cette leçon-là, c'est-à-dire dans force de Lorentz. Maintenant, la main droite est placée suivant le vecteur QV. C'est relativement la paume ouverte au côté de B, le pouce écarté de la main droite dans le même plan que celle-ci, n'est-ce pas? Que la main droite, si je remplace la main droite, donne alors le sens de F. Ça, vous pouvez ne pas comprendre, mais je vais illustrer ça avec les deux mains là. Voilà. Donc là, suivez attentivement. Donc, lorsque vous voyez le dos de votre paume, là, c'est au repos, hein. Normalement, vous voyez ça. Maintenant, lorsque vous retournez votre main, vous voyez ça. Lorsque vous voyez ça, cela veut dire donc là, c'est rentrant. Là, je mets R. C'est rentrant. N'est-ce pas? Ça, c'est rentrant. Lorsque vous voyez votre paume, c'est sortant. Vous comprenez? Tellement simple. On va faire deux cas ici pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, premièrement, il y a des étapes à suivre. Première étape, vos quatre doigts là, je zoome un peu là pour que vous puissiez regarder. Je mets en exergue ça. Je gomme ça. Donc, attendez. Voilà. Donc, je mets la main ici. Donc, première étape, vous regardez la vitesse. Seulement la vitesse. Ne vous préoccupez pas de la charge de Q. D'abord, la vitesse. Et vous prenez votre main, n'est-ce pas? Et vous mettez vos quatre doigts là dans le même sens que V d'abord. Vos quatre doigts dans le même sens que V. Qu'est-ce qu'on va avoir en faisant cela? Je fais. Dans ce cas-là, on nous a donné, on a donné V et F. N'est-ce pas? Dans cet exemple, on nous a donné V et F. Maintenant, on nous demande quel est le sens de B. N'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Comme je vous l'ai dit dans la première étape, vous placez vos quatre doigts là dans le même sens que V. C'est bon ou pas? C'est dans le même sens? Non. Vous avez vu le vecteur. Le vecteur c'est là. Les quatre doigts c'est là. Donc ça va dans le même sens. Deuxième étape. Vous regardez la charge de Q. Vous regardez la charge de Q. Ici, dans cet exemple-là, Q est négatif. Si Q est négatif, donc V et Q seront de sens opposé. C'est-à-dire vos quatre doigts là et Q seront de sens opposé. Nous, au début, la première étape, je vous ai dit, donc vous placez votre main là, vos quatre doigts, donc dans le même sens que V. C'est fait. Maintenant, vous regardez Q. Q ici est négatif, donc V et Q sont de sens opposé. Donc cela dit, donc vous renversez ça ici. On est d'accord. Donc là, c'est bel et bien dans le sens opposé parce que là, on a V qui est de sens. On a donc les quatre doigts là de sens. Donc là, c'est bel et bien opposé. Après, vous regardez F. La troisième étape, regardez F. N'est-ce pas? F, c'est là, dans cet exemple, parce que parfois on peut vous donner V, on peut vous donner B, on vous demande F. Parfois on vous donne V, on vous donne F, on vous demande B. N'est-ce pas? Mais dans tous les cas, suivez ça, la démarche. Maintenant, où est F? F, c'est là. Or, le pouce ici, à quoi ça sert? Le pouce, dans le champ magnétique, on a vu donc que le pouce donne le sens de B. Mais ici, dans ce cas, le pouce là donne le sens de F, de la force magnétique. Maintenant, est-ce que donc le pouce là donne le sens de F? Non, c'est même le sens opposé parce que le pouce c'est là, c'est dans le sens, et F c'est dans le sens. Donc là, ce n'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour que ça obéit donc à la règle là? Donc je place ça donc c'est vous tournez votre main et vous regardez ce que vous aurez. Donc là, c'est bel et bien dans ce sens. Vous avez vu, c'est bel et bien dans ce sens. F est suit dans ce sens. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que donc si vous voyez votre paume, donc là c'est sortant et on met seulement le point. C'est tellement simple les amis. Vous avez vu. Donc première étape, je résume. Je replace encore l'autre main. Donc je replace l'autre main ici. Première étape, vous regardez V. V, chaque fois on vous le donne. Soit vous regardez vous regardez le spectrographe de masse ou bien tout. Vous regardez juste là où on a expulsé les particules. C'est dans ce sens-là que ça va tourner V. Parfois ça peut être comme ça, parfois ça peut être comme ça. Regardez juste l'exercice. Vous verrez facilement le sens de V. Maintenant, comme je vous l'ai dit, première étape, vous placez vos quatre doigts dans le même sens que V. C'est fait, n'est-ce pas? Donc dans ce cas, c'est fait. Donc la première étape est réglée. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de regarder Q, le charge de Q. Si Q est positif,
vous laissez ça comme ça. Donc, les 4 doigts là, avec V, seront de même sens. Voilà. Maintenant, si Q est négatif dans ce cas, donc les 4 doigts là, avec le vecteur V, seront de sens opposé. Donc, dans ce cas, donc, je fais ça, donc je retourne ma main. Voilà, donc c'est bel et bien dans le sens opposé. Troisième étape, donc vous regardez votre pouce. Est-ce que ça coïncide avec le même sens que F? Regardez le sens de F, c'est là. Regardez votre pouce, c'est quel sens? C'est là. Or, nous, je vous ai dit que le pouce donne le sens de F. Donc là, c'est absurde. Donc c'est faux. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner donc notre main. Et en retournant notre main, qu'est-ce qu'on aura? On aura ça. Bien. Donc, on a bel et bien ce qu'on veut. Parce que là, Q est négatif, donc V et Q sont de sens opposés. Donc là, mes 4 doigts avec V sont de sens opposés. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez votre paume. Et là, donc, c'est quoi? C'est sortant et c'est matérialisé avec un point. C'est tellement simple. Il faut suivre seulement les 3 étapes là pour vous en sortir. Maintenant, on fait un autre exemple. Cet exemple-là. Donc là, on avait toujours, je vous ai dit, vous placez, première étape, c'est quoi? Essayez de faire avec moi. Vous placez vos 4 doigts là, dans le même sens que V. Je place ça. Vous prenez au repos, hein, vous retournez pas ça. Prenez votre main au repos. Donc comme ça, par exemple, là, à la normale. Et vous placez ça dans le même sens que V. On fait ça ensemble. Bien. J'ai fait ça dans le même sens que V. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Regardez, Q c'est là, V c'est là. Est-ce que ça va dans le même sens? Est-ce que Q est comment? Est positif ou bien négatif? Vous allez regarder le signe. Q ici est positif, donc les 4 doigts là, avec le vecteur V, sont de même sens. Donc là, c'est réglé, c'est bon. Après, vous regardez F. C'est bien. Regardez F. F, c'est dans quel sens? C'est dans ce sens. Regardez le pouce. Le pouce, ça se dirige vers où? Vers ce sens. Donc là, c'est absurde. Il n'y a pas de sens. Ce n'est pas bon. Parce que le pouce, là, donne le sens de F. Or, ici, F, c'est en bas et le pouce est dirigé en haut. Donc là, ce n'est pas bon. Je retourne ma main pour voir ce que j'aurai. Je retourne ma main, n'est-ce pas? Donc, je fais cela. Tac. Donc là, regardez. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Parce que c'est dans le même sens. Donc, F et le pouce, là, sont dans le même sens. Donc là, c'est bon. Et vous regardez, là, je vois que j'ai la paume qui s'affiche là. Donc là, c'est sortant. Et vous matérialisez ça par un point. Vous avez vu, tellement simple. Par contre, si on avait fait, par exemple, F qui est dans ce sens-là, donc dans ce cas-là, donc vous allez faire seulement ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire vous allez faire ça. Et après, si je dis si vous avez ça comme F, donc là, vous avez vu, c'est le même sens. Donc là, c'est rentrant. C'est-à-dire lorsque vous voyez pas votre paume. C'est tellement simple. Hein? Donc, la règle de la main droite, c'est vraiment simple. Mais il faut seulement d'abord suivre les 3 étapes là que je vous ai dit. D'abord, vous prenez vos 4 doigts là et vous placez dans le même sens que V. Après, vous regardez le signe de la charge. Si la charge est positive, donc les 4 doigts là sont dans le même sens avec V. C'est bon. Maintenant, si Q est négatif, la charge est négative, donc les 4 doigts là avec V sont de sens opposé. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de regarder le sens de F. N'est-ce pas? C'est de regarder le sens de F. Si F est dans ce sens-là, donc le pouce aussi sera dans ce sens. C'est-à-dire le pouce donne le sens de F. N'est-ce pas? Vous faites de telle sorte que le pouce soit dans le même sens que la force magnétique. N'est-ce pas? Si c'est vérifié, donc là, après vous regardez. La quatrième étape, c'est quoi? C'est l'étape finale, c'est de regarder si vous voyez votre paume ou bien vous ne voyez pas. Si vous le voyez, donc là, c'est sortant. Si vous ne le voyez pas, donc là, c'est rentrant. Voilà, c'est tout. Parfois, comme je vous l'ai dit, on peut pas vous donner F, n'est-ce pas? On vous donne V, n'est-ce pas? On vous donne B, on ne donne pas F. Dans ce cas aussi, c'est simple. Vous suivez seulement les étapes. Parfois aussi, on vous donne V, n'est-ce pas? On vous donne F, n'est-ce pas? Ou bien on vous donne V, F et Q et B, on vous demande la charge. Ça dépend, n'est-ce pas? Donc là, si vous comprenez les étapes, donc ça sera réglé. Donc c'était ça la règle de la main droite. Donc il faut seulement suivre les étapes là que je vous ai dictées pour vous en sortir facilement. Donc je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.